Salut mes amis, ici Maria José Bikouma, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, n'oubliez pas de vous inscrire. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, je vous dis un grand merci, vraiment beaucoup merci parce que ça monte vite, ça m'encourage de continuer à parler, ça m'encourage de continuer à faire ces sujets que je trouve que vous êtes en train d'aimer. Et puis pour tout le monde qui m'a envoyé des messages, merci beaucoup pour vos encouragements, pour votre support, pour votre présence. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur. J'ai fait ça en fait pour pouvoir aider plus du monde, pour vraiment aider les victimes qui ont, en tout cas, je vais pas dire des victimes parce que on est fortes, on est des gagnants, on est des gagnantes. Si c'est déjà pas fait, abonnez-vous sur ma chaîne, activez la cloche de notification, likez les vidéos, partagez en masse, comme ça la chaîne va pouvoir grandir plus vite. Voilà, les sujets d'aujourd'hui, je tenais à les faire parce qu'il y a tellement du monde qui m'ont contacté suite à la vidéo que j'ai faite pour remercier Zach Mwekassa. Il y a du monde qui me dit, Bella, Maria, tu le savais que cet homme-là était méchant, pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu es resté, en tout cas tu aimais ça et tout. Je vais vous répondre, c'est justement à cause de ce genre de jugement que les victimes des pervers narcissiques ou des personnes toxiques restent, parce qu'on a peur du jugement, on a peur de se retrouver exactement dans cette situation. Et puis même quand les victimes, elles réussissent à sortir, on a du mal à admettre qu'on est des victimes, justement parce qu'on ne nous laisse pas, on a honte, on est parti, mais cette honte-là, elle reste. Donc aujourd'hui, je tenais quand même à vous répondre, essayer de vous faire comprendre pourquoi les victimes restent, même sachant qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sont dans l'humiliation, qu'ils sont dans une maltraitance des fois insoutenable. Je vais essayer de vous donner juste quelques petits points pour vous aider à ouvrir un petit peu vos mémoires, ouvrir votre compréhension. Parce que même si je fais une vidéo de 50 heures, il serait difficile que je vous fasse ici comprendre ce que les victimes passent, à moins que vous-même vous passez par là. Donc c'est vraiment difficile. Mais je vais essayer avec la grande expérience que j'ai eue, parce que comme je vous ai dit, j'ai passé 16 ans de ma vie là-dedans. Donc il y a tellement de choses, mais vraiment tellement que je peux faire 100 vidéos sur ma vie. Je sais, c'est difficile pour quelques-uns, je suis vraiment désolée, mais c'est important que je parle. C'est important que d'autres victimes voient ces vidéos que je suis en train de faire pour qu'elles prennent le courage justement de pouvoir en parler. Parce que cette parole, elle nous a été enlevée pendant très longtemps. Et aujourd'hui, moi, je vais briser ce tabou qui existe de pouvoir parler des maltraitances dans les foyers, de l'abus qu'on passe, soit-elle sexuel, psychologique, physique, en tout cas. C'est vraiment un tabou. Les gens n'en parlent pas. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que j'ai dit dans mes vidéos. J'ai envie que ce tabou, ça s'arrête parce que ça tue trop de monde. Tant que femmes que hommes, il y a tellement de gens qui se suicident, qui, à cause de cette honte, de ce jugement que le monde a envers les victimes, donc ils veulent pas affronter ça. Ils préfèrent tout simplement s'enlever la vie parce qu'ils pensent qu'après ça, bon, ils vont se taire à jamais. Plus personne n'aura à les juger ou à les poser ce genre de questions que je suis en train d'écouter en ce moment. En fait, aujourd'hui, je les écoute, c'est devant les vidéos, les caméras, parce que j'en parlais avant avec quelques personnes. Mais c'est toujours les mêmes questions. Pourquoi t'es pas parti? En fait, tu aimais ça, tu fais semblant, tu viens ici juste pour faire pitié et tout ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Donc, il faut que vous compreniez, ah mon Dieu, il faut que vous compreniez que pour une personne qui est victime d'abus, c'est difficile d'en parler. Moi, je viens parler, c'est juste pour pouvoir ouvrir les yeux du monde, ouvrir les yeux des familles, des amis, qu'ils puissent sauver, en tout cas par ces vidéos, ne serait-ce qu'une femme que j'ai réussi à sauver, ça serait déjà beaucoup. Moi, grâce à une vidéo aujourd'hui, je suis libre. J'ai le droit à la parole qui m'a été privée pendant des années. Pour moi, c'est vraiment important que je parle parce que je sens comme si je ne parle pas, tout ce que j'ai vécu, ça serait comme, je me dis que j'aurais vécu tout ça pour rien, genre. Ça serait du gaspillage de souffrance
souffrance. Donc, si par ma souffrance, je peux aider quelqu'un, ça serait vraiment génial. Ça serait trop bien. On va sauver des vies. Des vidéos qui se passent aujourd'hui sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui se disent que c'est inutile et tout ça. Mais vous ne comprenez pas en fait l'ampleur qu'une simple vidéo que quelqu'un étranger vient toucher au mot qu'on est en train de vivre. Vous pouvez pas comprendre l'impact. Vous pouvez pas comprendre parce que comme je disais tantôt, si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Maria, si tu dis que c'était tellement difficile comme tu l'expliques, pourquoi tu n'es pas partie? Ah, cette question. Je suis partie aujourd'hui, mais sauf que je suis partie trop tard. Comme victime, quand on est dans une relation abusive ou en train de vivre avec une personne toxique, je vous parle beaucoup de peur dans mes vidéos. Souvent, on a peur des représailles de la part de notre bourreau. Ça, il faut que vous essayiez de vous ancrer ça dans la tête. C'est pas facile. Parce que tant que victime, on est dans un déni émotionnel. On sait que les choses se passent. Ils sont là. On sait que c'est pas normal. Mais le déni est tellement grand que c'est vraiment difficile d'ouvrir les yeux, de vraiment tout mettre en place et se dire que bon, là, il faut que je quitte. L'emprise sur nous est trop grande. Parce que pour la personne qui nous maltraite, on devient comme un objet en fait. Il peut nous manipuler, nous malayer de la façon qu'il veut, nous rendre à la forme qu'il veut exactement qu'on soit. C'est comme nous, on devient l'esclave et puis lui le maître. On a juste à l'obéir. C'est vraiment dur d'expliquer parce qu'on se sent dans une prison, vraiment une prison sans barreaux. Vous vous sentez, vous savez que vous êtes libre, mais en même temps, vous n'êtes pas libre du tout. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos expressions. Vous n'êtes pas libre de vos pensées. Il n'y a plus rien qui vous appartient en fait. Vous êtes juste un objet quoi. Et vous vous sentez vraiment comme un objet parce que votre tête est tellement empoisonnée, tellement, vous ancre tellement de mauvaises choses qu'à la fin, vous ne voyez plus. Vous n'arrivez plus à distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est vraiment difficile de... Je sais pas, je sais que je répète beaucoup, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que expliquer, c'est trop compliqué. Il faut le vivre, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Dans ton cerveau, tu es comme dans un état d'hypnose, comme vous êtes là, mais en même temps, vous n'êtes pas là. Vous rentrez dans le déni de la souffrance. Elle est là, mais en même temps, c'est difficile de poser un mot, de poser... En tout cas, c'est... Mais moi-même, j'ai du mal à expliquer. Je te jure. Il y a certaines choses dans cette vie qu'on ne peut pas expliquer. Vraiment, juste pour comprendre, il faut le vivre. Aujourd'hui, moi, je suis là, je suis en train de vous parler. Quand je vais encore dans le passé, c'est toujours cette question que je me pose. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis restée aussi longtemps? Pourquoi? Mais je n'aurai jamais une réponse qui va répondre à toutes mes questions. Donc, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile pour venir m'asseoir ici et on parlait de ça. Parce que comme vous savez, tout ça là, c'est un tabou. On ne veut pas l'entendre, on sait que c'est là. Mais comme les gens dans ce monde, ils aiment tellement des gens hypocrites, ils n'aiment pas voir les choses en face. Ils ne veulent pas voir la réalité, la vérité, qu'ils préfèrent juste, bon, se boucher les yeux, les oreilles, et puis bon, on n'en parle pas, on ne dit plus rien. Tant que personne n'en parle, ça veut dire que bon, tout va bien. Mais il faut que ça cesse. Ce n'est pas normal. En tant que victime de violences conjugales, c'est vraiment difficile de pouvoir se dire que bon, on se lève un bon matin et puis on s'en va. Non, la souffrance, elle devient tellement fréquente qu'à la fin, bon,
On finit par tomber dans la routine et puis on s'habitue. Et à la fin, c'est parce que on pense à nos enfants. On se dit qu'on doit être fort pour eux. C'est vrai, il y a un monsieur qui me disait comme ça, « Oh, mais là, tu fais juste semblant à dire que tu restais pour les enfants et tout. » Oui, c'est vrai, je restais pour les enfants. Et je suis aussi partie pour les enfants. OK? Et surtout, j'avais aussi cette reconnaissance, cette culpabilité, puisqu'il me rappelait tout le temps et puis qu'il me contait plein d'histoires. De dire que non, les femmes que leur mari amène ici, ils sont méchantes, ils sont ceci. Les personnes ne se battent pour les amener au Canada. Et puis à la fin, ben, ils arrivent ici, les abandonnent. En fait, au fond de moi, je voulais prouver en fait que je n'étais pas cette personne-là, que je n'étais pas avec lui parce que j'avais envie de venir au Canada ou bien parce que je ne voulais pas être comme ces femmes-là en fait. Parce que je ne juge pas les gens qui laissent leur mari après qui viennent dans un pays étranger. Au contraire, si vous n'êtes pas bien, il vaut mieux de partir parce que malgré qu'il vous emmène dans un pays étranger là où il habite, il ne vous a pas fait une faveur. Il vous a amené ici, c'est parce que c'est là qu'il habitait ou qu'elle habitait. Parce que aussi, il y a des hommes qui passent par là, il faut les souligner. Vous n'êtes pas sa priorité privée. Vous avez tout à fait le droit, si vous n'êtes pas bien dans le mariage, de partir. Mais pour moi, j'étais aussi dans cette reconnaissance. De penser, ben non, c'est lui qui m'a amené ici, je vais partir. Après, les gens, ils vont dire quoi? Cette peur du jugement. Parce que les gens, ils aiment trop juger. Et la peur du jugement, elle est trop grande. Même sans savoir pourquoi la personne, elle quitte, pourquoi elle s'en va. Parce que ce genre d'hommes aussi, il faut croire que c'est la vérité que la plupart des pervers, ils aiment aller chercher des femmes en Afrique parce qu'ils pensent que bon, les femmes en Afrique, c'est celles qui sont soumises, c'est celles qui écoutent tout, c'est celles qui ont reçu l'éducation, qui sont encore comme bêtes, même je peux dire. Que les femmes de l'occidental ici, elles sont trop folles, elles sont trop développées, elles sont trop ouvertes. Donc, comme ils savent qu'ils ne sont pas de bonnes personnes, ils vont chercher les femmes en Afrique ou bien des hommes pour pouvoir vraiment les manipuler à leur guise. Puisque souvent en Afrique, ces femmes battues, là, ces femmes maltraitées, personne ne leur défend. La plupart du temps, même tu pars porter plainte, tu vas te dire, oh non, madame, c'est des problèmes de couple, allez résoudre ça avec votre mari. Vous voyez? Donc, il faut arrêter cette mentalité-là. Surtout vous, nous les Africains, je ne vais pas dire vous parce que je m'inclus là-dedans aussi. Nous les Africains, on doit arrêter ça. Personne n'est la propriété de personne. Toi, l'homme, que tu sais que tu as ton caractère pourri, même si tu vas chercher une femme là en Afrique, un jour, elle va arriver ici, elle va ouvrir les yeux, elle va voir que ce que tu es en train de lui faire subir, ce n'est pas normal. Donc, arrêtez et changez d'abord. Organisez votre comportement avant de vouloir aller chercher une femme ou bien un homme en Afrique pour pouvoir venir l'amener ici pour les maltraiter par la suite. Ce n'est pas gentil. C'est vraiment méchant. Voilà, donc ces pervers ou bien ces gens toxiques, ces abuseurs, ils te rendent dépendante affective. Ce qui fait que quand il y a ces petits moments qu'ils vous donnent, à ces miettes d'amour-là, vous vous accrochez à ça, quoi, en fait. Parce que tu es tellement dépendante affective que quand ces miettes-là arrivent, c'est comme tu en veux plus. Donc, tu es dans l'attente de recevoir un petit peu d'amour, un petit peu plus d'attention. Et au final, ben, dès que tu reçois ça, et là, ben, l'enfer, ça recommence, quoi. Donc, avec ces gens-là, ils passent tout le temps comme genre, c'est entre l'ange et les démons. Toujours ange, démon, ange, démon, ange, démon, qui tu ne sais plus à quoi t'attendre. Et comme qu'est-ce que je suis en train de traverser en ce moment, même si on pense à partir, l'estime de soi est à zéro. Tu n'as vraiment plus d'estime de toi. Et en même temps, tu te dis, mais même si je pars, où est-ce que je vais y aller? Qui va me croire?
ce que je vais raconter, si je n'ai pas de bleus, je n'ai pas de blessures, je n'ai pas une jambe cassée ou quelque chose, qui est-ce qui va me croire? Et même si parfois on choisissait de partir, c'est cette honte, c'est que je suis en train de passer. Dieu merci, aujourd'hui, je me sens plus forte. Mais au début, quand je suis partie, quand j'essayais d'expliquer, d'ouvrir la bouche, essayer d'en parler à quelques personnes, tout ce qui te font sentir, c'est la honte. Parce que les gens, ils rentrent trop vite dans le jugement sans vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne est en train de subir ou qu'est-ce qu'elle était en train de subir. Donc, par peur d'être dénigré encore une fois, d'être banalisé, donc on se tait, on se replie sur nous-mêmes et puis on continue de supporter. On se dit de toute façon, ben, si on peut voir, bon, c'est les mariages, on dit que les mariages, c'est pas facile. Peut-être que partout, c'est comme ça, puisque vous n'en parlez pas. Vous arrivez à penser que peut-être partout, c'est pareil. C'est tout à fait normal, puisque vous recevez des miettes d'amour. Et puis, même s'il y a là plus de souffrance, vous vous dites, bon, c'est le mariage, parce qu'on vous a toujours lavé le cerveau, que le mariage, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais on ne va pas à l'école pour pouvoir comprendre exactement c'est quoi les mariages. Il n'y a personne qui nous enseigne, surtout dans nos familles africaines. Jamais un adulte va venir t'asseoir et te dire, bon, l'amour c'est ça, la maltraitance c'est ça. Non, pas du tout. Donc tu grandis là, tu écoutes toujours que bon, les mariages c'est comme ça. Il y a des moments difficiles, bon, tu confonds quoi, puisque tu n'as... Surtout pour moi, je vais parler pour moi, mon exemple. Je ne connaissais rien du tout. Même dans mon enfance, je vais vous raconter ça dans une autre vidéo, mais je n'ai pas grandi dans une famille là où on se disait je t'aime ou bien que, en tout cas, c'était juste les grondages tout le temps. Si on t'appelle, c'est pour te gronder. Donc, c'est difficile de différencier. Quand tu n'entends jamais quelqu'un te dire, bon, je t'aime, t'es belle, t'es intelligente, t'es ceci. Et tout à coup, tu trouves quelqu'un qui vient te dire tout ça. Mais qu'est-ce que tu t'attends? C'est tout à fait normal qu'on ne sache pas différencier dans le fond. Comme moi, par exemple, je ne savais pas. Je ne savais pas c'était quoi de l'amour, c'était quoi de la perversion, c'était quoi de la maltraitance. Qu'est-ce qu'une personne qui nous aime pouvait faire pour nous montrer qu'il nous aimait et tout. Bon, c'est vraiment difficile. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de juger. Parce que c'est justement à cause du jugement que les gens qui sont victimes de maltraitance, ils ne partent pas. Ils restent malgré tout ce qu'ils subissent. Et puis, comme je disais tantôt, d'autres, ils s'enlèvent la vie. Parce qu'ils trouvent que c'est bien plus facile de se suicider que de sortir là, quoi, de sortir de là, essayer de mener sa vie autrement. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, arrêtez de juger. Arrêtez vraiment de juger, c'est pas facile. Je vous demande, au nom de toutes les victimes de maltraitance conjugale, arrêtez de juger. Parce que quand vous venez juger, vous renforcez juste ces doutes que la personne a, que le bourreau les met dans la tête à dire que non, c'est toi le problème. Si je fais ci, c'est à cause de toi. Si je fais ça, si je te dis ça, c'est parce que tu as fait si tu as fait, c'est pas bien. Donc comment la personne elle va sortir de là en se posant ces questions? Et si c'est vraiment moi le problème? Et si c'est vraiment moi qui l'a provoqué? Si je quitte là-bas, et si c'est vraiment juste lui qui pouvait m'aimer? Parce que même la société nous juge. On voit toujours comme ça, surtout dans des familles africaines. Tu peux dire que non, mon mari me bat, mon mari me maltraite, mais ils vont toujours dire, est-ce que c'est pas toi qui l'a provoqué? C'est les questions que je suis en train de recevoir en ce moment. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. J'ai parlé à beaucoup de monde, j'écoute. Après cette vidéo, des gens qui m'ont appelé pour me dire que non, Maria, moi aussi j'ai passé par là. En tout cas, j'ai juste eu, il y a des histoires qui t'écoutent. Des fois, on se dit que bon, notre histoire, elle est catastrophique. Mais quand tu écoutes des histoires d'autres personnes, tu as juste des larmes aux yeux, tu veux juste pleurer, quoi. Et la plus grande raison qui fait vraiment les victimes à ne pas s'en aller, croyez-le ou pas, c'est parce qu'on veut protéger nos
nos enfants. Première chose, on veut protéger nos enfants. À part nous protéger d'abord nous-mêmes, notre première priorité devient les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que nous, les adultes ou bien l'adulte qui est en train de subir ça, il peut se dire, bon, moi je peux au moins supporter ça. Mais comment je vais l'annoncer à mon enfant que je suis en train de passer par là? Parce que quelques rares cas, les gens qui sont maltraités, ils sont pas maltraités devant les enfants. La plupart du temps. Par contre, moi, mes enfants, ils ont assisté juste à quelques fois, pas très souvent. Quelques fois seulement et très subtil. Comme je te dis, ces gens-là sont très intelligents. Donc, ils te dénigrent d'une façon tellement ironique que pour un enfant, c'est difficile de discerner que ces personnes, en fait, est en train d'être dénigrées. Ou bien mon père est en train de dénigrer ma mère. Ou bien ma mère est en train de dénigrer mon père. Surtout pour moi, c'était vraiment difficile que lui, il me rabaissait, mais avec de l'humour, quoi. Avec de l'humour, il me rabaissait vraiment. Donc, pour un enfant qui va voir, bon, mon père, il a dit ça et puis il est en train de rire, il peut se dire, bon, il est drôle. On a vraiment peur. Donc, on continue d'avancer dans cette ambiance-là où les menaces deviennent notre quotidien, deviennent notre peine du jour le jour. Moi, je t'ai souvent répété comme genre, oh, tu penses que ça, c'est la souffrance et tout ça. Ose me laisser, tu vas voir un jour, je vais te toucher là où ça fait vraiment mal. Mais au moment où je ne comprenais pas, je pensais que peut-être il allait me donner un gros coup ou quelque chose. Ben, là où ça fait vraiment mal, c'est que j'arrive à comprendre aujourd'hui, c'est que c'est mes enfants, quoi. Parce qu'il sait que s'il m'enlève mes enfants, ben, je suis morte, je suis décédée, je n'existerai plus. Donc, pour quelqu'un qui est toujours en train de te faire ce genre de menaces, puisque ton cerveau est déjà hypnotisé, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu restes là, par peur. Donc, tu te dis que bon, tant que je fais ce qu'il veut, il ne sera plus un danger. Donc, tu l'obéis pour protéger tes enfants. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, en même temps qu'on essaye de protéger les enfants, on ne veut pas les priver du père. Même si c'est un enfoiré, je peux ainsi dire, mais ça reste leur père. On ne peut pas changer la situation, ça reste leur père et ça restera à vie. Tu peux te dire, bon, je peux m'en aller, surtout quand tu en as déjà plusieurs enfants, tu te dis, bon, mais là, c'est quand même pas juste. Je vais quand même pas priver tout ce monde-là juste à cause de moi. Parce que tu ne te donnes plus de l'importance, tu ne t'écoutes plus. Tu penses beaucoup aux autres, mais tu penses plus à toi. Parce qu'en même temps, il te dit que bon, il te répète très souvent que si tu vas vraiment vouloir me laisser m'abandonner juste par ta propre envie, par ton propre égoïsme. Donc, quand toi, tu penses que bon, je vais pas être égoïste, il faut quand même que je pense à mes enfants, ben, tu vas faire quoi? Tu restes. Pour toi, mon ami qui m'a écrit dans les commentaires en disant que bon, si je suis restée, c'était mon choix parce que j'aimais ça et tout ça. Je t'invite à aller écouter plus de vidéos ou bien va voir ton médecin, va voir ton psychologue, va voir ton psychiatre parce qu'il est important que tu comprennes qu'une victime qui est sous emprise d'un pervers, ça ne s'explique pas pourquoi elle n'est pas partie. Il faut que tu les vives pour pouvoir comprendre. Et personne n'est plus intelligente que l'autre pour dire que bon, moi je suis trop intelligent, jamais je ne tomberai dans ces panneaux. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne. Pour plus intelligente que tu sois, pour plus formée que tu sois, personne n'est à l'abri. Vraiment. Et je vais te dire non. Je ne suis pas restée parce que j'aimais la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Aucune personne dans ce monde aime souffrir. Qu'il voit qu'il est en train de brûler, de souffrir et tout ça, reste par plaisir. Si on reste, c'est pour des raisons qu'une personne normale ou bien une personne qui n'a jamais passé par là ne pourra jamais comprendre. Vous pouvez vous imaginer, mais vous pouvez pas comprendre. Et puis autre chose, il faut arrêter de nous voir comme des personnes faibles. On peut être tout sauf faible. Si on n'abandonne pas aussi rapidement, c'est parce qu'on est des battants, ok? On est des guerrières, on est des lions, on est des lions. On se bat jusqu'à la fin. Passer par autant de souffrances, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Donc vous allez voir des gens qui se battent, qui passent par des injures, par des coups, être balancés partout comme une balle de basket. Et puis malgré ça, continuer, rester là et continuer à se battre pour ses enfants, pour sa famille. Ce n'est pas fait pour des faibles. Et malgré tout ce qu'on passe, on réussit presque à cacher ça à tout le monde. Tu penses que c'est donné à tout le monde ça? Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que les faibles, eux, ils abandonnent. Nous, on se bat. On essaye de se protéger avec les moyens qu'on a pour pouvoir se protéger. Et puis toi, mon ami, si tu es en
train de passer par ce calvaire, sache que tu es une guerrière, tu es un guerrier, tu es un bâton. Ne vous dites pas que ce bourreau est cette personne qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir, qu'il a raison. Non, il n'a pas raison. Il a tort. Il est faible. C'est vous la personne forte parce qu'il est tellement faible qu'il n'a pas cette force que vous avez en vous. Donc, il se nourrit de ce que vous avez parce que lui-même, il n'a rien. Il n'est rien. Donc, d'abord, il faut que vous sachiez qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Vous allez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Après tout ça, il y a une vie qui vous attend en avant. Il est possible de s'en sortir. Parce que si, je dis si moi, j'ai pu sortir de là, c'est parce que toi aussi, tu peux le faire. Moi, c'est une vidéo qui m'a sauvé. Et aujourd'hui, je prends ce courage de venir devant ma caméra et venir dire au monde entier ce qui était ancré au fond de moi. La parole m'a été privée pendant très longtemps. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes, sache que non, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu en es capable. N'aie surtout pas de doute sur toi-même. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. D'accord? Je vais vous laisser par ici aujourd'hui. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas. Je vais vous répondre. J'ai passé 16 ans de ma vie là-dedans. Donc, j'en ai plein à dire sur ce sujet. J'en ai plein à raconter. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà pas fait. Et encore une fois, je vais vous dire merci pour tout le monde qui s'est abonné à mon canal. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. N'oubliez pas de partager les vidéos. N'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand je fais une vidéo, vous serez averti que je viens de poster une nouvelle vidéo. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Vraiment de tout cœur. Merci, merci pour tous les encouragements. Encore une fois, bisous à vous. Sachez que je vous aime. Et puis, ne vous déconnectez pas de mon canal. Bye bye. Mouah.